la question venait de Lucien, en fait, à propos des spams. Donc, comme j'expliquais, un spam, la traduction littérale en français, c'est message indésirable. Et en fait, à condition qu'il fasse la mise au point correctement. Est-ce que vous voyez clairement? Oui, mais c'est un message à nous, c'est donc pas un message que Bon, par contre, c'est tout à fait désagréable. oui, c'est ça. On va le mettre au final. Donc voilà, je ne sais pas si ça sera un petit peu mieux affiché. Donc en fait, nous, là, on est sur son smartphone. Et alors, dans l'application, parce que le spam qu'il a trouvé, c'est dans l'application Gmail. On va aller voir dans Gmail. On va aller voir dans le menu latéral de... On ne le voit pas, évidemment. Voilà. Donc, dans les dossiers, on les trouve, comme je l'avais expliqué lors de ma présentation des mails la semaine dernière, dans ce petit, sous l'affichage, je le mettrai ici. Donc, dans les trois barres horizontales, qui sont la représentation des dossiers. Dans dossier, on retrouve au-dessus de cette colonne le compte Gmail qui est configuré sur l'application. Il y a, comme vous pouvez le lire, principal, réseaux sociaux, promotion, d'autres. On est dans l'application Gmail. Donc voilà, toute une série de dossiers. Et celui qui nous intéresse est la question de... D'où vient la question de Lucien? C'est le dossier spam. Donc vraiment, dossier des mails indésirables. J'appuie dessus. On est dans le dossier spam. Tous les éléments stockés dans le spam, je vous lis. Tous les éléments stockés dans le spam pendant plus de 30 jours seront automatiquement supprimés. Il y a également supprimer les spams. Alors, ce qui étonne Lucien, c'est que juste en dessous, il y a en fait un message de ma part. Donc, a priori, qu'il n'y a aucune raison particulière d'être un spam. Alors, il explique juste en dessous, en mettant un petit cadenas en évidence, donc vraiment peut-être un problème de sécurité. Pourquoi ce message se trouve-t-il dans un spam? Il ne respecte pas les conditions de Google destinées aux expéditeurs de messages. Point d'interrogation, parce que apparemment Lucien est la seule personne qui a reçu ce message et a été configuré en spam. Donc, la solution pour récupérer ce message, parce qu'il n'aurait pu ne pas le voir, c'est utiliser justement le menu au-dessus, en haut à droite, qui sont les 3 points. J'active le menu, et la dernière ligne de ce menu, c'est signalé comme non spam. Donc là, c'est vraiment la réponse à la question de Lucien, qu'est-ce que je dois faire avec les spams? Et d'autant plus, qu'est-ce que je dois faire avec un fichier qui n'est pas un spam? Eh bien, il faut le signaler comme non spam. Et directement, le dossier, on était dans le dossier spam, on regarde aucun élément dans ce dossier spam. Il n'y a plus de message erroné. Ça, c'est un cas particulier. Lucien a exploré ces dossiers, il a été dans le dossier spam, et il a vu qu'il y avait une erreur de traitement par rapport au spam. Je parle de traitement parce que le spam aujourd'hui, je me demande, pour moi, à quand remonte le dernier spam que j'ai pu recevoir.
parce que maintenant, les mails sont vraiment triés et vraiment classés en amont. C'est-à-dire que Google va tout de suite mettre les messages indésirables dans la catégorie spam. Aujourd'hui, vous ne recevrez plus de messages indésirables dans votre boîte principale. Ce ne sera pas, ça n'est pas, c'est l'email de 2017. Donc en spam, ce sera tout de suite trié de manière classée comme négatif. Je retourne dans la boîte principale de de Lucien, et là il retrouve ses messages personnels et je lui rends son smartphone. Est-ce que c'est plus clair, Lucien? Oui, en même temps, ça tu peux avoir un message important et tu vas avoir des spams, c'est ça que j'ai pas compris. Voilà. Et là, tu l'as indiqué, logiquement, je vais t'envoyer un message maintenant avec mon Ça se passera pas ici. Maintenant, Il suffit peu de choses. Hein. Il suffit de rentrer dans le menu. Ouais, Tu peux le marquer comme important. La ligne en dessous, c'est signalé comme un spam. Il suffit d'un. Ouais, j'ai noté, Vous permettez, je vais envoyer un mail à Lucien. Alors, à condition que ce soit filmé. Mais Voilà. et donc, ah oui, c'est ce que tu dis qu'à partir de maintenant, on va plus avoir on va plus avoir de messages. On est aujourd'hui, moi je me demande à quand remonte mon dernier message indésirable. Ah oui, Vraiment. J'en ai eu un le 17 mars de la FNAC. De la FNAC. Oui. Ah, c'est pas de quoi C'était s'agit-il? dans les spams. S'il vous plaît. Dans les spams. C'était dans les spams. Oui. Alors, comme quand j'ai suivi ce que tu as fait tantôt, donc je l'ai remis en non spam, mais c'est venu dans ma boîte. Je l'ai reçu le 17 mars. Et il était mis non pas ce que Julien avait, mais il était mis. Lucien, ouais. C'est mis dans les spams parce que il ressemble fort à un autre message qui était déjà filtré. Mais je n'ai plus le texte parce que j'ai mis dans les spams. Hein. J'aurais dû le garder. Faire une Voilà. capture d'écran. Eh oui. Eh oui. Voilà. Bon réflexe. Mais- Capture d'écran pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Et pas d'erreur. C'est bien un message de la FNAC. Oui, c'était ce message avec une commande que vous avez faite. Est-ce que c'est peut-être la présentation qui a fait? Ou alors simplement, si plusieurs personnes reçoivent ce message, parce que c'est aussi de la communauté. Lina et Christine, s'il vous plaît. Donc, je vous interromps, vous pourrez discuter si vous voulez à la suite, mais expliquez vraiment à propos du spam ce dont on discute. C'est peut-être pas votre intérêt direct, mais comme ça, les autres peuvent écouter. Tu as laissé, ça vient en spam directement, quoi. Ben Oui, voilà. donc moi, ma commande qui est arrivée le 17, Oui. je ne le savais pas. Eh non, C'était dans les spams. parce qu'il était en spam, oui. D'accord, oui. Et là, c'est peut-être tu recevras tu ne recevras pas de notification, il a été trié, et voilà. Et ça, c'est le postier qui l'a fait, c'est Gmail qui l'a fait. Donc là, c'est à... Moi, allez. Non, tu passes à côté. Tu passes à côté et tu téléphones à la FNAC en disant qu'en est-il? Vous m'avez pas envoyé de message. Et là, la FNAC va vous dire, ah bah oui, si votre PC ou votre ordinateur a bien été réparé, ou on vous a bien fait la suggestion, mais nos messages passent en message indésirable. Mais ça, c'est à la qualité de l'expéditeur. Oui, parce que les promotions de la FNAC, ça vient dans l'ordre de réception. Donc je me dis, est-ce que c'est pas parce que c'était réponse à une commande et que c'est le format qui a fait que... Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à ça, mais en tout cas, franchement, tu dois remettre en question l'envoyeur. Parce que logiquement, si c'est bien fait, pour la plupart du temps, on n'envoie pas des messages particuliers en spam. Ici, je vais envoyer un message à Lucien. C'est toujours embêtant les spams parce que je regardais justement parce que des fois il y a des noms de spams qui vont dedans et moi à un certain temps j'avais toujours des spams à caractère sexuel ou enfin des choses. D'accord, oui. Et c'était énervant mais je ne savais pas comment faire pour enlever tout ça, que ce soit même plus dans le spam parce que ça me... Oui.
Ici ça se mettra en spam. Et alors à toi, si le spam, il faut y aller pour aller le regarder, pour voir le Oui, je contenu. regardais, mais j'effaçais, mais il y en avait le jour d'après qui revenaient, et ça m'énerve. Bon. Ouais, et ça a duré longtemps. J'ai eu 2 fois, au moins 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Ça venait de la flamand ou Hollande, je ne sais plus, parce que c'était un très mauvais français. Ouais. Mais c'était casse-pied parce que je regardais pour voir s'il y avait des messages quand même qui des fois venaient dans spam, qui n'étaient pas spam. Et ça, j'avais ça. Et Évidemment, et ça te... Voilà. Mais là, vraiment, il faut faire la part des choses. C'est comme Evelyne vient de le décrire, la FNAC envoie un message, s'il est mal configuré pour qu'il arrive en spam, c'est tout. Je ne vais, et je vous invite à faire pareil que moi, je ne vais pas consulter mes spams. Hein. Oui, mais... Oui, un message bien formaté ne tombe pas en spam. Donc tout ce qui est à caractère animalier ou autre qui ne m'intéresse pas, ou qui sont vraiment des messages indésirables, je fais confiance à Google. Après, si on prend contact, ah bah oui, mais j'ai pas de réponse de la FNAC, c'est pas normal. Mais le message, il doit être bien configuré, ça doit être automatiquement bien classé. Vraiment comme à la poste, quoi. Le donc, réseau. Les spams, on ne peut pas les détruire carrément, nous dire on n'en veut plus de ces spams. Non, ce sera toujours une sorte de casier indésirable, mais pendant 30 jours, ils ne seront pas supprimés. Même un peu plus, apparemment, parce que mon message a passé. Non, il est reparti dans ma liste normale, il est remis à la date, voilà. Ah bah voilà, on a une autre information justement avec Outlook alors, c'est ça? Ça ne se supprime pas. Et il les conserve ad vitam aeternam. Oui, moi je vais régulièrement, de temps en temps je vais les supprimer, mais et D'accord. j'ai eu la même chose que madame, mais d'une autre personne que la FNAC. Oui. J'attendais une réponse qui n'arrivait pas et elle était allée dans mes indésirables. C'est ça. Là, c'est vraiment une question d'aller jeter un coup d'œil. Oui. On va aller voir un peu Hotmail. Donc ici, je vais dans brouillon, non, afficher tous les dossiers, archiver. Oui, c'est même pas spam, c'est courrier indésirable. Oui. Je vais dans courrier indésirable, je n'en ai Tu dois les aucun. télécharger. Ah bah oui, je dois les télécharger moi. Oui. Tu dois en avoir. Ah bah j'en ai un justement. Ça c'est trop fort. Je me demande qu'est-ce que personne ne l'a reçu ce message ou quoi. Ah parce que ça fait, à mon avis ici, l'hypothèse c'est que ce message-là est un message. Il n'y a pas de contenu en fait. Je n'y ai joint que mes adresses email. On va le remettre comme indicateur. Et c'est vraiment, à mon avis, c'est parce qu'il n'y avait pas de message. Enfin, c'est l'hypothèse que je fais, quoi. Il n'y a pas de contenu à mon message. Et j'ai pas de titre non plus. Ça, c'est 2 erreurs. Hein. Je devais indiquer un titre et je devais quand même mettre un message. Lucien reçoit bonne réception de mes messages. Donc, courrier indésirable, voilà, je l'ai remis dans la boîte. Mais c'est tout, quoi. Et on va regarder ici. Boîte de réception, aperçu. Question, calendrier. OneDrive. Il y a des commentaires. Je cherche. On peut ouvrir vos réponses. Voilà. Question, résolution de problème, confidentialité. Boîte de réception, paramètres. On va aller voir dans paramètres. Police, puis je modifie, changer la langue. Ici, il y a toute une série, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu de manière générale. L'application fournit de l'aide, mais c'est fort brouillon. Il y a à la fois des menus, il y a à la fois des colonnes. Il me faut quand même une trentaine de secondes pour comprendre comment fonctionne l'aide de l'application. Tout ça dépend des développeurs, évidemment.
pluriel. Il y a des commentaires. Julien, tu pourrais expliquer un jour tes signes cabalistiques que tu fais sur ton écran. À quoi ça sert? Les glisser, c'est ça? Je sais pas. Je te vois faire des dessins, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est en fait, je peux l'expliquer tout de suite. Et tu peux voir, Jacqueline, qu'il n'y a pas de... Dans indésirable, ils ne mettent rien. Donc, ici pour Gmail, dans l'application Gmail, il va prendre les mots de passe, il va prendre les emails indésirables ou notés comme indésirables et les mettre en spam, et après 30 jours, automatiquement les recycler. Autre application, autre manière de faire, Outlook, lui, ne donne pas de... ne fait pas de... Oui, c'est ça, ne propose pas la... Alors, comme je l'avais montré la semaine dernière, je fais une petite pause.